Ça fait plus de 2 semaines que je suis l'histoire de cette fille, Flora. Et je n'ai pas voulu intervenir dessus. Pourquoi? Parce que je voulais voir le bout du tunnel. Je voulais voir jusqu'à où cette histoire-là pouvait arriver. Et s'il y avait des personnes intelligentes dans le but de capter cette histoire. Mais jusqu'à preuve de contraire, j'ai constaté que voici une personne qui est malade. On va de primo. Hein. Elle dit sur la toile qu'elle est malade. Elle souffre de diverses maladies. Elle a plusieurs maladies en même temps. Comme par hasard, elle a plusieurs maladies en même temps. Donc elle a un corps qui est en plus. C'est-à-dire qu'elle a un corps qui est malade. Et voici ici une personne encore. Quand il s'agit de faire les lives, elle est bien portante. Quand il s'agit de venir parler de sa vie, elle est bien portante. Elle peut expliquer aux gens. Elle peut dire aux gens. Elle peut dire en tout cas tout ce qui se passe dans sa vie aux gens. Mais elle profite de ça. Elle profite de sa maladie. Mais pour faire des litchis, qui pour faire des demandes de dons, de tout et consort, c'est pas mauvais. Mais à la lueur où le problème ça va, moi je pense qu'on a affaire à plat. C'est-à-dire qu'une marmailleuse professionnelle. Parce que tu ne peux pas être ici en Europe. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas être ici en Europe. Et puis Flora Zalou, c'est ce que je peux te dire là. Tu es en train de mettre ta vie en péril pour rien. Tu es en train de mettre ta vie dans la merde pour rien. Voici quelqu'un qui a quelque chose. Elle est malade, elle souffre. Tout le monde doit compatir pour elle. Mais pendant qu'elle est malade là, elle est en clash avec ses parents. Elle nargue tout le monde. Et pendant encore qu'elle est malade, elle fait des accusations. Et quand on souffre d'une maladie appelée le VIH, le VIH là, je ne sais pas quel nom tu cherches sur les réseaux sociaux, mais quand on souffre d'une maladie appelée le VIH, madame, on se cache. Madame, on apprend à se cacher. Parce que ce que tu fais là, on appelle ça l'art de la manipulation. Personne t'envoie pour dire que vous avez ta sida. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a envoyé. Au moins, si le moment à job et que tu lui dis, ah ben on a fait, mais vraiment, moi, sida. Il dit, ah, quand tu as ça là, il y a les voyants, il sait qu'il a ça, il continue à toi. Mais tu as fait, ma chérie, tu as dit, tu as montré aux gens qu'on doit toucher ta main, toi. Et qu'on ne doit même pas s'approcher de toi. Et c'est ça là qui tue beaucoup de personnes qui ont le VIH. Parce que les familles commencent à les délaisser. Les familles commencent à partir. Tout le monde, personne ne veut te rendre visite. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu, ça commence à te ronger. Ça commence à te ronger. Parce que dans ton quartier Abidjan, tu ne pourras plus aller en vacances convenablement. Parce que quand tu vas aller en vacances, qui va vouloir marcher avec toi? Qui va vouloir marcher avec toi? La bengue, c'est arrivé là, le VIH, mon frère. Je sais Abidjan est calé, il n'arrive même pas à manger. La bengue, ça arrive à VIH pour me donner. Ma chérie, même tes zéros, pour pas ça. Voilà comment ils vont parler. C'est-à-dire que voilà ce qui va commencer à te ronger. Même ta propre famille. Voilà, les gens vont se séparer de toi. Tu ne sais même pas ce que tu as créé. Tu ne sais pas. Les gens vont se séparer de toi. C'est comme moyen d'être bête ça. Tu ne peux pas rester chez toi, fermer ta bouche. Les réseaux sociaux, ça vous donne quoi? Les réseaux sociaux, parlons peu, parlons vrai. Tu ne peux pas rester ta maladie te soigner convenablement. Tu ne peux pas. Et puis aussi, là, est-ce que tu payes les soins? Tu ne payes pas les soins. Tu es soigné gratuitement avec l'aide de l'État. Ou bien, non, tu ne payes pas les soins. Tu travailles, tu cotises. Est-ce que tu payes les soins? Tu ne payes pas les soins. Mais soigne-toi, regagne-toi. Reviens comme tu étais avant. Tu as quoi venir t'exposer comme ça dans la bouche des sorciers d'Internet, mon frère? Tu as quoi venir t'exposer avec dans la bouche des sorciers d'Internet, mon frère? Pour que les gens te voient dans la rue. Les mêmes qui t'applaudissent aujourd'hui, là, c'est les mêmes qui vont te traiter de CDN demain. Écris, t'as gagné. Faut faire une petite bêtise sur la toile. Les mêmes qui t'applaudissent aujourd'hui, là, c'est les mêmes qui vont te traiter de CDN demain. Écris, tu vas garder quelque part. Écris, tu vas garder quelque part. Faut dire l'unique a dit. Tous ceux qui te donnent des cadeaux aujourd'hui, tous ceux qui viennent écouter, tous ceux qui viennent de. Elle fait pitié, oh, la fille a fait pitié. Demain, tu fais une petite erreur. Vont dire à moi, c'est Famille, tu es sur Live Bénin. Ici, tu ne manques aucune des informations de buzz sur la toile. Abonne-toi pour ne rien manquer. Famille, Flora, suite à sa maladie, elle a dit qu'elle a le VIH. Et voilà l'unique qui se prononce. Et pour l'unique, cela peut être la marmaille montée par Flora pour se victimiser, pour pouvoir attirer les regards sur elle. Famille, l'unique invite la toile à être vigilante sur l'affaire de Flora. Elle continue en donnant cet avertissement à Flora que après c'est elle qui va le regretter. Car ceux-là qui couvrent elle aujourd'hui pour jouer aux amis, pour jouer aux secouristes, si on peut le dire ainsi, sont ceux-là demain quand ça va péter, c'est eux encore qui vont se moquer d'elle à cause de son VIH. Si cela semblait bien être une vérité. Famille, c'est dosé sur la toile et c'est pas fini. Je dis, la toile est bloquée d'informations. Vous ne serez pas déçus. Voici, regardons. très bonne réponse. C'est-à-dire, après 2 ans passés sur les réseaux sociaux, pour la première fois, je vais faire confiance à une vidéo. Pour la première fois, je vais faire confiance à une vidéo par rapport à la réponse qu'elle a donnée à l'une de ses chroniqueuses. Comme je le dis toujours, quand la tête refuse de réfléchir, c'est tout le corps qui souffre. Et parlons même de soumission de la femme envers son mari. Parce qu'aujourd'hui, certaines femmes pensent que la soumission est l'esclavage en fait. Certaines femmes pensent qu'être soumis à son homme, c'est trop se rendre petite. Et la réponse étroite de Yves Vidéo demande
par A plus B que certaines femmes, dans l'envie de proposer leur penchant, de montrer leur penchant, ont une haine viscérale envers les hommes. Donc tiennent des discours élémentaires. Heureusement que Yves a freiné ce crash audible. C'est-à-dire que c'est cette manière de réfléchir inappropriée là. Heureusement que Yves, parce que beaucoup de filles aujourd'hui, sachez que la télé et les réseaux sociaux, en tout cas, enseignent. Et aujourd'hui, il retombe sur beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes trichent dessus. Et le fait d'entendre ce genre de propos là, certaines filles vont s'asseoir pour un mari qu'elles ont toujours respecté dans leur vie et tout. Parce qu'elle dit, le mot soumission doit être à proscrire du dictionnaire. C'est une manière de dire aux filles indirectement, ne respectez pas, ne soyez pas soumis à vos hommes. Mais ça c'est dangereux. Même la Bible, on dit l'homme est fait à l'image de Dieu. Et quand il a créé l'homme là, il a fait endormir l'homme et puis il a enlevé une côte pour créer la femme. Donc, tu ne peux pas respecter Dieu que l'homme est fait à son image. Et tu respectes Dieu mais tu ne respectes pas l'homme. Il y a une ambiguïté. Même dans l'islam, la soumission elle existe. Dans la Bible, femme, soyez soumis à vos maris. Car l'homme est le chef de la famille. C'est biblique. Mais voici, je dis toujours, parfois on recrute certaines personnes. Il ne sait pas si c'est du aide-moi à détester. Ouais. Pour la première fois, Yves, tu as été vraiment très compétent et tu as eu une réponse étroite. Et ce que tu as fait là, ça va éduquer des millions de filles. Maintenant, quand elle a fini de parler là, ceux qui ont applaudi là, vous avez applaudi quoi? Quand elle a fini de parler là, vous qui avez applaudi là, vous avez applaudi quoi? Arrêtez d'encourager la médiocrité. Arrêtez d'encourager le voyoutisme, je ne sais pas comment j'ai appelé ça là. Arrêtez d'encourager des mentalités crabes en fait. Ouais famille, toujours l'unique. Et cette fois-ci, il se met aux côtés de Yves Dero. Lui-même, il a dit que c'est pour la première fois. Et cela dans le cadre de ce qui se passe entre Yves Dero et Chola sur la toile. Concernant la soumission de la femme. L'unique complètement d'accord avec Yves Dero dans ce sens qui a recadré Chola. Ouais famille, c'est fort même. Vous venez de suivre son intervention. Ce qu'il a dit concernant ce qui se passe. Il s'en va même demander à ceux-là qui ont applaudi quand Chola vient de parler. Mais eux là, ils ont applaudi quoi? Que pour lui, c'est d'encourager la médiocrité. C'est-à-dire la soumission a été perçue de mauvais côté. Car pour certaines femmes, la soumission c'est comme de l'esclavagiste, c'est comme se verser trop à terre, c'est comme s'humilier devant quelqu'un. Non, c'est pas ça. L'unique a donné la vraie version en disant que ce n'est pas du tout le cas. La soumission de la femme est une chose très normale qui n'a rien à voir avec esclavage. Famille, c'est pas fini, on continue. Regardez, José a sorti sa chanson où elle parle de souffrance là. José Nayo a sorti une chanson où elle parle des gens love. Concurrencer la chanson. C'est-à-dire que José qui va m'aider. Elle vient dire que toi et moi c'est pour la. C'est-à-dire que comme José parle de souffrance, elle vient parler de on est ensemble, c'est l'amour. Est-ce que vous avez capté un peu le truc? Il a dit, moi je vois, puis il a parlé fort. Comme José est venu dire que qui va m'aider. Toi tu viens, longue vie à nous, longue vie bébé, longue vie à nous, longue vie bébé. La souffrance de José, t'as pas vu ça? La souffrance de la chanson de José, la Rosélie, là, toi tu n'as pas vu ça. Quand tu en aimes une personne, tu vas venir suer ses larmes, la soutenir dans cette chanson de souffrance. Toi tu quittes là-bas, tu viens genre, elle entend de dénoncer les trucs de souffrance. Toi tu viens carrément et tu vis love dans sa souffrance. Quelqu'un souffre dans sa chanson, toi tu ramènes love dans la souffrance de José. Donc à quel moment toi tu vas venir dire que tu soutiens? Ton affaire de tu aimes José là, c'est à quel moment? Ben si quelqu'un est dans souffrance là, toi tu dois venir, ah ma soeur Yako, c'est que voilà, les hommes t'attendent, mais c'est toi tu viens dans la souffrance. Allez écouter la chanson, fais ton love. Ça c'est quel niveau de dire que tu aimes José? Roséline Layo, tu dis que José tu l'aimes, c'est ta grande soeur, on est d'accord? Toi-même Roséline Layo, dans la souffrance de ta soeur, tu viens lever dans sa souffrance. Est-ce que c'est normal? Roséline Layo, on m'a parlé des Yacouba, c'est maintenant je vois. On m'a parlé des Yacouba, c'est maintenant je vois comportement de Yacouba, hypocrisie de Yacouba, gros craint là. Roséline, je viens de voir ça. Tu viens soutenir ta soeur dans sa souffrance. Elle dénonce. Toi tu viens lever. Mais attends, qu'est-ce que c'est? À un moment donné, moi je comprends plus. Chérie, j'ai une photo ici de Chérie que tu es en train de charger là. Chérie que tu charges, Roséline, avec une fille. Le papa avec la mère. Comme c'est José, tu n'aimes pas ça. Faut pas que quelqu'un me dise que ah, y a solidarité féministe. Il ne fait pas de solidarité. Je ne vais pas soutenir quelque chose. De toute façon, Roséline n'a pas soutenu. De toute façon, Roséline n'a pas soutenu. Soutenir, soutien.
C'est comme ça que je vais te déposer. Rosaline, va porter ta plainte contre moi. Avec ton mariage que tu dis que tu as fait là. Le papa est venu dans ma main ici. Chérie, ils sont avec une fille que je connais. On m'a envoyé le papa. Ça dans mon téléphone ici. Ouais, famille, c'est dosé même. C'est-à-dire, José a fait sortir un son qui parle de la souffrance, qui dénonce la souffrance. Et Roselyne Layo a fait sortir un son encore pour parler de l'amour. Un vrai battle entre les deux artistes. Aya Robert s'en mêle et met les choses au clair. Elle dévoile tout ce qui se passe. C'est-à-dire, entre les deux, c'est une concurrence. L'autre parle de la souffrance, mais l'autre, elle vient maintenant pour parler de l'amour. C'est-à-dire, il y a la souffrance là-bas, non? Mais chez moi, c'est l'amour, tout va bien, tout. Famille, est-ce que vous avez capté? En tout cas, c'est Aya Robert qui l'a révélé et vous venez de le voir. Famille, vous ne devez plus rater les informations sur la toile, les bérets sur la toile, famille. C'est ici. Abonnez-vous, partagez la vidéo pour ne rien manquer. On est ensemble.